Chers amis, la tradition juive se conjugue une fois encore avec les règles d'usage de la République française, puisqu'on ne prend pas la parole en présence d'un sage, d'un gadol, le Rav ici présent, de même qu'après le président de la République. Pour autant, je ne peux passer outre la présence amicale de monsieur le sous-préfet, qui est parmi nous, qui nous a fait l'honneur de venir aujourd'hui. Je ne peux aussi m'empêcher de souhaiter la bienvenue au nouveau maire de Fontenay-sous-Bois, puisqu'il y a quelques heures, il vient d'être Monsieur Jean-Philippe Gautret. Et donc dans la tradition, le hasard n'existe pas chez nous. Si vous êtes là aujourd'hui, chez nous le hasard c'est la main de Dieu cachée. Donc si vous êtes là aujourd'hui et votre première sortie officielle en présence et vous avez pu serrer la main du grand rabbin d'Israël, c'est facile. Voilà. Un très bon signe pour vous et un très bon signe pour nous aussi. Voilà, et pour nous aussi, c'est un très bon signe. Je voudrais aussi souhaiter la bienvenue à M. Joukla, aux élus. Je voudrais aussi souhaiter la bienvenue au président des synagogues de Fontenay-sous-Bois, M. Chedboun, monsieur... Excusez-moi, pas tous les jours. Hein. C'est l'émotion. M. David Azera, anciennement M. Roland Bellassène. S'il est parmi nous aussi de la Banque alimentaire de Fontenay-sous-Bois, Lionel Vaturi. J'aimerais aussi souhaiter la bienvenue à Daniel Danan pour le complexe éducatif de Fontenay-sous-Bois et à nos chers et proches rabbinines, donc le Rabbi Shlomo et le Rav Mendy Danan. Mais surtout, je voudrais souhaiter vraiment la bienvenue au Rav Shlomo Amar, le grand rabbin d'Israël, et en parallèle, souhaiter aussi la bienvenue au Rav Adriel, qui a fait énormément pour nous tout au long de la construction. On ne le sait pas, vous ne le savez pas, mais il a été présent tout au long de la construction, dans les conseils. Et c'est grâce à lui si on a pu aujourd'hui avoir parmi nous le Rav Shlomo Amar. Et je voudrais aussi remercier toute la communauté. On aura donc naturellement par la suite la vraie inauguration, puisque là, les autorités sont là, donc on est étrangers. La synagogue n'est pas encore ouverte, on est bien d'accord, on n'est pas encore aux normes, il manque pas mal de choses, mais c'est juste puisqu'en fait le grand rabbin d'Israël était présent aujourd'hui en France, donc on a saisi l'opportunité, c'est pas un hasard, donc de la pose de la mezouza. Donc je voulais vous remercier, il y aura un gala bientôt, et je voudrais aussi remercier notre ami David Elouk qui accueille chez lui le Rav Shlomo Amar. Et je voudrais remercier aussi deux personnes importantes, les chevilles ouvrières. C'est notre ami Edmond Amar, qui s'est occupé de la... Et je voudrais remercier aussi, je ne sais pas où il est grand, c'est Michel Bodoc, voilà. Ouais. Voilà, vraiment je voudrais remercier parce que, voilà, c'est Michel Bodoc. Voilà, donc... c'est que la Pâque se dit Pessah en hébreu. Et Pessah, ça veut dire sauter, faire l'ange. La différence entre marcher et sauter, c'est simple. Quand on marche, le nouveau pas est assez proche du précédent. Lorsqu'on saute, on a aucune mesure avec l'état précédent. C'est à la fois un mérite de diriger, un grand devoir, des responsabilités, mais c'est aussi, sachez-le, le Talmud nous dit qu'ils font mieux, mais on n'est pas là pour finir le travail. Finir le travail, c'est pas nous qui le faisons, c'est Dieu qui accompagne notre réussite. Et c'est ce qu'on se souhaite. C'est prendre ce sens de la mezouza, c'est-à-dire faire de notre mieux et savoir qu'on ne maîtrise pas tout. Mais ce qui est en notre possession, c'est-à-dire ce qui est en notre capacité, dans nos capacités et dans nos mains, on doit le faire avec honnêteté, avec rigueur, et la partie qu'on ne maîtrise pas, elle appartient à l'au-delà. C'est ce qu'on se souhaite, pouvoir faire des bons matériels et spirituels tous ensemble avec vous. Le Rav. Écoutez,
j'avais pas prévu d'intervenir. C'est effectivement avec grand plaisir que je suis là. C'est, comme vous l'avez dit, ma première sortie officielle, puisque simplement le vote a eu lieu ce matin à midi et c'est pour moi un grand honneur. Je suis élu depuis 2008, j'en connais un certain nombre d'entre vous. Et j'avais dans l'ancien mandat, avant 2014, la responsabilité du logement, de l'habitat. Et un jour, M. Joucla m'a expliqué qu'il y avait un projet de logement et que par ailleurs, en parallèle, il y avait un projet de la synagogue. Et je crois que dans cette ville, on a démontré, que ce soit avec l'ensemble des communautés, mais particulièrement avec la communauté juive, notre attachement à ce que chacun puisse vivre son culte dans des bonnes conditions. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est un moment important, d'abord parce que vous êtes là et que c'est un honneur pour nous de vous recevoir, et puis parce qu'on a l'habitude à Fontenay de bien vivre ensemble, quel qu'il soit, quel qu'on soit. Moi j'ai grandi à 2 pas de la CIF, avec qui on a des relations aussi particulières. J'ai aussi des copains dont les parents sont des responsables de la CIF, et c'est des choses pour lesquelles on est très attentif. Et donc soyez assurés qu'à la fois pour moi c'est un grand honneur d'être là ce soir, mais aussi que l'objectif ce sera de poursuivre. Notre ancien maire maintenant, Jean-François Voguet, a l'habitude de dire, depuis qu'il a annoncé son départ, que c'est le changement dans la continuité. Soyez assurés que les choses vont se poursuivre. En tout cas, c'est mon intention et j'espère qu'on puisse poursuivre comme ça l'est depuis très longtemps à Fontenay. Merci. Nous avons été soudés ensemble. Je suis venu plusieurs fois dans les communautés de Fontenay et nous avons ensemble surmonté cette épreuve. Et je veux témoigner ici pour dire que devant Monsieur le Grand Rabbin d'Israël, que la France c'est votre pays. Vos enfants, ce sont nos enfants. Vous êtes ici, chez vous. Et la France sera toujours là pour vous protéger. La France, c'est la République, vous savez, c'est celle qui réunit toutes les communautés et qui permet les cultes, leur exercice. Donc, c'est pour ça que je suis ici, parce qu'on permet le culte et on permet au culte juif de se développer dans de bonnes conditions, grâce aussi à la municipalité qui inscrit les permis de construire, donne les autorisations administratives. Donc la France, c'est ça, c'est permettre l'exercice des cultes, c'est permettre l'exercice de l'éducation. Et je sais que vous éduquez vos enfants, vous les éduquez bien et très bien, et ça c'est important, parce que nos enfants, c'est l'avenir. Et encore une fois, je sais que les enfants juifs sont bien éduqués dans ces écoles, que vous mettez en œuvre. Donc voilà, c'est pour ça que je suis là, parce que vous faites partie intégrante de la France et que pour moi, vous devez y rester. Merci. כבוד הקהל הקדוש והנכבד הזה, והרב של בית הכנסת ונשיא בית הכנסת והקהילה, ידידנו הרב עזריאל, שהוא עמד על העניינים שנגיע לכאן לשמוח אתכם בשמחתכם. כבוד הרב חתני, הרב רבי שלמה תומור שיחיה, וכל האורחים הנכבדים, ואנחנו מקבלים באהבה וברצון את ראש העיר ואת המושל שמודים להם על הדברים הנעימים והיפים שאמרו לקהילה כולה. Le Rav, au début de ses paroles, il vous demande, avec votre permission, la permission du président, la permission aussi du Rav Azriel, qui s'est beaucoup investi pour la construction de cette synagogue, et aussi avec la permission du Rav du Beit HaKnesset et de toute l'Assemblée. Et de première chose, on remercie le maire et le préfet avec vos paroles très chaleureuses et pour la bénédiction de toute l'Assemblée. הקשרים של היהדות והיהודים עם צרפת הם עתיקים מאוד.
עוד בזמן רש"י ורבנו תם, ועוד לפניהם, היו גדולי עולם לפני 1000 שנה ויותר, ומאז קהילות ישראל היו חיים בכבוד עם הצרפתים. הצרפתים ידעו לחיות ולתת ליהודים לחיות בכבוד, בתורה שלהם, בדרך של הדת שלהם, וגם היום עדיין ברוך השם היהודים מרגישים טוב. Le contact du judaïsme et les Français, il n'est pas d'aujourd'hui. Il date depuis de nombreuses années auparavant, plus de 1000 ans, à l'époque de Rachi et de Rabbeinu Tam. Et pendant toutes ces périodes, pendant toutes ces années, les Français, la communauté, les Français ont su donner au judaïsme, aux juifs, de grandir leur communauté et d'avancer dans leur communauté et de les aider à grandir, à se développer et à se sentir de la meilleure façon dans la France. הייתי פה כמה פעמים אחרי שהיו פיגועים של הטרוריסטים שהם פוגעים בצרפת ובכל אירופה ולמעשה בכל העולם, והיו פגיעות קשות גם ביהודים. ושאלו אותי עיתונאים האם אני קורא ליהודים לעלות לארץ ישראל. אמרתי להם, ארץ ישראל פתוחה ופותחת את הידיים ואת הלב לקבל את כולם, אבל ממשלת צרפת צריכה לשמור על כבודה, שיהודים לא יצטרכו לברוח. אם יהודי רוצה ללכת מרצונו זה חופשי, אבל שלא יצטרכו לברוח מפחד. זה לא כבוד ליהודים ולא כבוד לצרפת ולא לאנושות כולה. Le Rav dit qu'il a eu l'occasion d'être plusieurs fois en France pour des situations qui font de la peine, des attentats qui sont passés, des coups de terror qui sont venus abîmer la France, et pas seulement la France, ils abîment le monde entier. Et il a eu un interview avec des journalistes qui lui ont demandé une question. Est-ce que vous encouragez les Juifs de la France à monter en Israël? Le Rav a répondu que il faut savoir que Eretz Israël, c'est un pays qui reçoit tout le monde. Tout le monde est invité à rentrer là-bas. Seulement, il ne faut pas partir en Israël avec la peur. D'aller avec la peur, c'est pas bien. Et au contraire, il faut rester en France et les Français, que les Français doivent garder et faire en sorte que les Juifs se sentent bien ici. Seulement s'ils veulent rentrer, venir en Israël avec volonté, avec leur volonté, leur bonne volonté. Au contraire, nous, les habitants d'Israël, les bénissent tout le monde qui vient en Israël. Mais d'aller avec la peur, ce n'est pas une façon d'aller avec la peur. אני רוצה להגיד לכם שהיהודים הצרפתים שבאים לארץ מביאים לנו ברכה לארץ ישראל, מביאים לנו חיים טובים לארץ ישראל. אנחנו אוהבים אתכם, אנחנו מרגישים שאתם בתוך הלב שלנו, ואני יודע שגם אנחנו בתוך הלב שלכם. אבל אנחנו רוצים שתחיו בכבוד ותחליטו את ההחלטות שלכם בכבוד וברצון חופשי לגמרי. Le Rav dit aux Juifs de France qu'il faut savoir qu'on vous aime énormément et que la bénédiction que vous emmenez dans le pays d'Israël, elle est énorme. Mais, encore une fois, il répète, et il vous demande de faire votre décision, pas par la peur, d'une façon stable, et de prendre la bonne décision. Est-ce que c'est vraiment bien pour vous d'aller habiter en Israël ou pas? Mais bien sûr que tout celui qui vient en Israël, il est le plus béni, il a la bénédiction.
Parce que les Juifs de France, ils ont un endroit dans le cœur de chaque Juif qui est en Israël. Et vous êtes les bienvenus, et avec toutes les bénédictions qu'on vous le doit. הנביא ישעיהו אומר, ופדויי אדוני ישובון, ובאו ציון ברינה, בשמחת עולם על ראשם. ששון ושמחה ישיגו, ונסו ירון וענה. כלומר, היהודים עוד יבואו בעזרת השם, אבל בשמחה יבואו ברינה, בלי יגון, בלי צער, שמחת עולם על ראשם. ובזה אני מברך אתכם, שתבואו בשמחת עולם על ראשם. לא בפחד ולא במורא. Le Navi, le prophète Yeshaya, il dit qu'il va arriver un moment où tous les Juifs vont venir en Israël. Il dit que comment ils vont venir en Israël? Avec la joie, ils vont venir en Israël. Ils ne vont pas venir en Israël avec la peine. Ils ne vont pas venir avec la peine. Avec la joie, ils vont venir. Et c'est ça la bénédiction que le Rav vous dit, il vous donne. Que Bezrat Hashem Yitbarach, que tout le monde viendra en Israël, pas par la peine, mais par la joie. Avec la joie, Bezrat Hashem. כבוד הרב מנדי שיחיה בן דלן הזכיר את המזוזה. המזוזה מתחילה בפסוק שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד, ומסיימת למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה אשר נשבע אדוני לאבותיכם לתת להם כימי השמיים על הארץ. אני מברך אתכם שירבו ימיכם ותאריכו ימים על האדמה המיועדת לכולנו, ארץ הקודש, בהר ציון ובירושלים, במהרה בימינו, בבוא משיחנו, יראו עינינו וישמח ליבנו, אמן ואמן. Le Rav dit que le Rav du Bet Knesset, le Rav Mendy Ben Danan, a mentionné dans son discours le sujet de la Mezouza. Il faut savoir que dans la Mezouza, le premier passage c'est Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Et le dernier passage c'est quoi? Il est mentionné dans le Kriyat Shema, qui est mentionné dans la Mezouza, Le Ma'an Yirbu Yemechem Vime Benechem Al Adama. Ça veut dire quoi? C'est quoi l'explication de ce verset-là? Que Bezrat Hashem Barar, que vos jours seront allongés, que vous aurez une longue vie. Mais où? Sur la terre sainte d'Israël. Et c'est ça ce que le Rav vous bénit, que Bezrat Hashem Barar, que bientôt nous tous on se rencontre dans la terre d'Israël, avec la venue du Mashiach Tzidkenu, Bimera B'Yamenu, Amen, Amen. אני מברך אתכם ואת כל העם הצרפתי שהשם יציל אתכם מהטרוריסטים ומהמלחמות ומהפיגועים וייתן שלום בארץ וייתן ביטחון לכל העולם כולו. עושה שלום במרומיו יעשה שלום עלינו, על כל ישראל ואמרו אמן. De même, le Rav continue sa bénédiction et il vous dit, et il vous bénit non seulement le peuple, la communauté juive de France, mais aussi tout le monde français. Kadosh Baruch Hu, il vous sauve du terror, de toutes les mauvaises choses qui se passent ici. Et que Bezrat Hashem Barach, il arrive le moment où Ose Shalom Bibromav, où Berachamav Yase Shalom, que la paix viendra et que tout le monde vivra avec la paix l'un avec l'autre. Bezrat Hashem Barach. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Adonai hu Elohim, Adonai hu Elohim. Adonai hu Elohim.
אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. אדוני הושיענה, אדוני הושיענה, אדוני יצליחנה, אדוני יצליחנה. מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, יוסף ושלמה, ואליהו הנביא ואלישע הנביא, ויברך את כל הקהל הקדוש הזה. מלכה דעלמא יברך ידך, יזכי ידך, בכל צרותך, וייתן ביניכם אהבה ואחווה ושלום ורעות. יצאת חינם מביניכם, וירפא לכל תחלואיכם, ויתמיד בריאותכם, ויצליח פרנסתכם. יזכו לגדל ביניכם ובנותיכם לתורה ולמצוות ולכל מעשים טובים. אדוני אלוהי אבותיכם יוסף עליכם ככם 1000 פעמים. יברך אתכם כאשר דיבר לכם, ותזכו לעלות לציון ברינה בשמחת עולם על ראשכם. ובא לציון גואל במהרה בימינו. וישמור וייצור את כל מדינת צרפת, ואת ראש ממשלתה, ונשיאה, שריה, ומנהיגיה, ישמרם ויצילם, ייתן בליבם אהבת ישראל, וישים בדעתם להיטיב עם עם ישראל, אשר נמצאים בצרפת ובכל מקום, ויאריכו ימיהם על ממלכתם, כי ממלכתם ממלכת שלום, ממלכת אהבה ואחווה ורעות, ויסיר מתוכם קנאה ושנאה ותחרות, וידבר ויאבד וישמיד כל הטרוריסטים וכל הבאים להזיק, וירם את כוכב מערכת עם ישראל, ונאמר אמן. Bénédiction de la République française. La prière de... Très belle. شويش عليك לשם איחוד קודשה בריחוד שכינתך, בתחילו ורחימו ותחילו. אנחנו באים לקיים מצוות מזוזה, לקבוע מזוזה בשערי בית הכנסת, כמו שכתוב בתורה, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהינו ולאהבתנו שתחשב בהלנו, כאילו קיבלנו בכל הכוונות הראויות לכוון, ותעלה לפניך עם כל מצוות בני ידידיך היודעים והמכוונים כראוי. והינו עם אדוני אלוהינו עלינו, ומעשי ידינו כוננה עלינו, ומעשי ידינו כוננהו. ברוך אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לקבוע מזוזה.
Merci beaucoup.